Et bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup pour notre première session de live du coup qui s'appelle ESAM en live. Donc ce soir je suis avec Delphine Benzoni. Bonjour Julien. Bonjour, alors du coup je vais me présenter, je ne sais pas si vous êtes encore là, on va peut-être attendre un tout petit peu pour qu'il y ait des personnes qui arrivent sur le live. Mais du coup on va se présenter et ensuite du coup l'interview va commencer. Voilà. Donc on attend quelques minutes un peu le temps que les personnes arrivent. Très bien. On va juste attendre un peu. Bon, on peut discuter quand même. Absolument, mais si tu veux, je peux commencer à me présenter. Je m'appelle Delphine Benzoni, je suis responsable de l'incubateur du campus René Cassin à Lyon. Et donc, je vais vous en dire un peu plus tout de suite. D'accord. Ouais. Bon, moi je me présente du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Alberico, je suis chargée de communication à l'ESAM. Donc pour rappel, l'ESAM, on est une école de management, finance et droit. On propose des formations de Bac plus 3 à Bac plus 6. On a 2 campus, un sur Lyon, un sur Paris. Voilà. Pour vous faire un petit rappel de ce qu'est l'ESAM. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en story ou sur nos réseaux, on va aborder un sujet qui passionne de nombreux étudiants, donc c'est l'entrepreneuriat, donc comment créer sa boîte. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, aujourd'hui du coup comme Delphine l'a dit, elle est responsable de l'incubateur au sein de René Cassin du coup, notre campus. Sur le campus de Lyon, oui. Exactement. Et du coup aujourd'hui on va poser des questions comme comment passer d'une idée concrète à un projet. Toutes les questions que vous avez sur le fait d'entreprendre, vous pourrez les poser à la fin du live et moi je vais déballer des questions tout au long et on va pouvoir avoir une discussion. Voilà. Donc on peut commencer je pense. Donc peux-tu te présenter ? Absolument. Donc comme je le disais, moi je suis responsable de l'incubateur qui s'appelle Startup, qui est l'incubateur du campus René Cassin et qui est à la disposition de tous les étudiants, mais aussi de tous les alumni. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait l'ESAM il y a 10 ans. Si on a un projet de création d'entreprise, on peut revenir sur le campus pour incuber son projet. Ok. Donc pour commencer, c'est quoi un incubateur ? Parce Ouais. que tout le monde ne sait pas ce que c'est un incubateur. C'est super important. Alors moi, je n'élève pas des piou-piou, des poussins, ça ne marche pas ça. Non, un incubateur, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. On parle aussi en entrepreneuriat de couveuse d'entrepreneurs. Donc on est toujours dans le même registre de vocabulaire. Et un incubateur, généralement, va incuber des projets qui ont déjà été un peu travaillés. On parle en entrepreneuriat, il y a 3 phases. Il y a l'idéation, il y a vraiment le projet et la création. Donc l'incubateur, lui, ne va pas se placer au niveau de l'idéation. On ne va pas aider les étudiants à structurer trop fortement leur projet. Ça, c'est un travail qu'ils doivent faire avant de venir. Et en fait, quand ils ont déjà une bonne idée de à quoi va ressembler leur projet, ils peuvent venir incuber leur projet à l'incubateur. D'accord. Quand l'incubateur il a été créé ? Et on a fêté les 10 ans d'incubateur l'année dernière, en 2024. Et cet incubateur, il est né à peu près en même temps que tous les incubateurs de campus. En 2013-2014, il y a eu une grosse vague en France autour de l'entrepreneuriat et les campus se sont vraiment emparés de cet outil-là pour aider leurs étudiants à aller vers de la création d'entreprise, puisque c'est une évolution professionnelle en fait comme une autre. Et aujourd'hui, la moitié dans les études, la moitié en fait des jeunes de 18 à 30 ans sont plutôt enclins à aller vers l'entrepreneuriat, autant que pour le salariat. Ok. Donc comment il fonctionne l'incubateur Startup ? Parce que c'est son nom. Absolument. Il y a effectivement un process de recrutement, etc. Là, en ce moment, et jusqu'au 16 février, on est en plein recrutement de candidatures pour constituer notre nouvelle promotion. Donc on a des sélections. On va avoir une sélection sur un dossier papier. Aujourd'hui, je reçois des dossiers qui arrivent. Je vais les faire évaluer par un certain nombre de personnes du territoire. Ça peut être des personnes de l'école, directeur d'école, référent entrepreneuriat d'école du campus. Ça peut être des structures d'accompagnement à la création d'entreprises du territoire avec lesquelles on est partenaire. Et ça peut être aussi des partenaires experts, des cabinets comptables, des cabinets d'avocats d'affaires, des agences de marketing, etc. Et j'ai besoin de tout ce petit monde autour de la table pour évaluer les dossiers. Si le dossier papier remplit les critères de sélection, à ce moment-là, les étudiants sont convoqués pour un pitch. Et donc là, on est en salle du conseil. Effectivement, il y a 10 minutes de pitch, 10 minutes de questions-réponses. Et ensuite, si, encore une fois, et là, on débat, est-ce qu'on est la bonne structure aussi pour vous accompagner ? Ça, c'est important, et accompagner les projets. Et si on est tous d'accord, on intègre l'incubateur pour 12 mois. Et on peut même rester 6 mois supplémentaires à l'incubateur. Et n'importe qui peut postuler à l'incubateur ? Alors oui et non. C'est-à-dire uniquement les diplômés et les étudiants d'une des écoles du campus dont fait partie l'ESAM. D'accord.
Actuellement, combien d'étudiants sont accompagnés au sein de l'incubateur? Alors on a à peu près 20 étudiants qui représentent 12 projets. On a pas mal de projets qui sont accompagnés, enfin en tout cas qui sont développés par 2 voire 3 personnes. Ok. Là, cette année même, on a un projet qui est développé par 4 personnes. En revanche, ça fonctionne très bien parce qu'ils ont chacun leur rôle, leur mission et ça fonctionne bien. Ok. Alors pour reprendre sur le live, je ne sais pas s'il y a des questions actuellement dans les commentaires, mais du coup, si vous avez la moindre question, on y répondra à la fin. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, est-ce qu'il faut déjà avoir un projet avancé pour candidater? Alors, oui, absolument. Parce qu'en fait, toute la partie où on commence à avoir une idée, on organise un petit peu ses idées autour de ça, il faut aller avoir vérifié sur le marché s'il y a du répondant. Alors, quand on postule à l'incubateur, nous, dans le cahier des charges, on ne demande pas d'avoir fait l'étude de marché du siècle, d'avoir interrogé 15 000 personnes, d'avoir été faire une étude quanti-quali développée. Ce qui va nous intéresser quant à la lecture du dossier, c'est bien de voir si le porteur de projet, ce qu'on appelle, a été se confronter à son marché. Ça veut dire a été le présenter dans son cercle d'amis, a été, je ne sais pas si c'est une appli destinée aux personnes âgées pour aller chercher leurs médicaments dans une pharmacie. Est-ce qu'ils ont été interrogés la pharmacie? Est-ce qu'ils ont été interrogés une personne âgée sur les besoins? Un projet entrepreneurial, il n'existe que s'il est acheté par les autres en fait. Okay. Donc il faut, pour candidater, en tout cas, être allé suffisamment loin pour voir si le marché attendait, s'il y a un besoin. Ok. Quel type de projets, par exemple, sont incubés actuellement? Alors, on est très large parce qu'en fait, sur ce campus, il y a énormément d'écoles, énormément de filières métiers. Les seules choses qu'on ne va pas prendre, c'est le bâtiment, toutes les professions réglementées. C'est-à-dire? En fait, tout ce qui est avocat, par exemple, où ça répond à des critères très particuliers. Tout ce qui est restauration aussi. On ne va pas être la structure la mieux adaptée pour accompagner les projets. Mais ça, il ne faut pas hésiter, moi, à me soumettre. Mon adresse mail est sur le site web du campus, à me soumettre en disant est-ce que ça répond au cahier des charges ou pas. Moi, je vous dirai si ça répond au cahier des charges ou pas. Et pareil, l'incubateur ne va pas accompagner de projets pour monter des activités indépendantes. Par exemple, si quelqu'un veut se mettre en community management ou monter son agence de com, mais être seul dans son agence de com, ça ne va pas aller. Nous, on va vraiment prendre des projets qui sont commencés à être structurés et qui ont pour perspective de se monter en société, vraiment, pas en statut de micro, même si le statut peut être un statut juridique temporaire dans la création d'un projet, mais surtout avec un prévisionnel de création d'emploi. Ça veut dire qu'on est tout de suite dans l'idée de se dire, ma boîte, en fait, je veux embaucher des collaborateurs, je veux qu'elle ait cette ambition-là d'embaucher des collaborateurs. D'accord. Même si c'est dans 2, 3, 4 ans. C'est pas la question. Et par exemple, par où on peut commencer quand on veut lancer la start-up? Si un étudiant veut faire ça. Ouais, ça c'est important. C'est toujours de se poser la question de savoir pourquoi je veux entreprendre. Okay. Quelles sont mes motivations profondes? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un chemin tranquille. Il y a plein d'étapes où on est en questionnement, où on est en doute. Et le fait de se dire, non mais je sais pourquoi je me suis lancée, c'est très important. Donc toujours ça. Je dirais un deuxième point important, c'est de répondre à un besoin. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui viennent me voir, ils ont ficelé leur appli, toutes les fonctionnalités sont là, et puis ils me disent, mais je comprends pas Delphine, en fait, il n'y a personne qui achète. Mais il n'y a pas de besoin sur le marché. En fait, ils n'ont jamais été vérifiés s'il y avait quelqu'un pour acheter. Et donc c'est ça, c'est d'aller vérifier le besoin. Souvent, on parle en entrepreneuriat de pain point, le point de douleur. Qu'est-ce que la solution proposée par l'entrepreneur va résoudre comme problème? Et la question, il faut bien se poser cette question-là. Sinon, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de projet. Okay. Par exemple, quelles sont les difficultés que rencontrent les étudiants qui sont entrepreneurs? Ça, c'est important. Alors déjà, je tiens à dire que la période, effectivement, des études est une bonne période pour se tester à l'entrepreneuriat, expérimenter l'entrepreneuriat. Se rendre compte si on aime vraiment ça. Absolument. Parce que les enjeux sont moins importants que quand on a 35 ou 40 ans, qu'on s'est engagé parfois dans une vie de famille, qu'on a des charges financières aussi, où il y a des arbitrages à faire, où ça peut remettre en question en fait la structure du foyer. Donc la période des études est une bonne période pour entreprendre parce qu'il y a moins d'enjeux. Donc il y a moins de charge mentale de se dire il faut que je dégage un chiffre d'affaires, il faut absolument que je sois rentable dans l'année qui vient, etc. etc. Ça c'est la première chose. Et en plus, certains sont en alternance, d'autres en formation initiale. Donc les modalités aussi d'accompagnement ne vont pas être les mêmes.
On peut pas, ça coule de source, mais c'est bien de le redire, on ne peut pas passer autant de temps sur son projet, à développer son projet, si on est en alternance ou si on est en initiale. C'est très clair là-dessus. Mais tout est possible. Donc, la plus grosse difficulté qu'ils rencontrent, c'est quoi? C'est la gestion du temps. En fait, c'est la gestion du temps, pour organiser un petit peu son fil rouge, son parcours, mais c'est aussi d'aller à la rencontre de son marché. La plus grosse difficulté des porteurs de projets, c'est d'aller porter son idée sur le marché, aller voir s'il y a de la résonance, si ça va plaire. Et ça, souvent, moi, les étudiants sont très forts dans la mise en lien sur les réseaux sociaux. En revanche, quand il faut aller en face à face avec quelqu'un, présenter son projet, là, c'est beaucoup plus difficile. Mais les difficultés, justement, on les dépasse grâce à l'accompagnement. D'où l'incubateur. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde? Eh bien oui et non. On entreprend tous dans nos vies, en fait, peu importe si on est sur un projet de création d'entreprise, un projet d'assos, ou même un projet de voyage. Tu veux monter un projet de voyage, quelque part, au départ, il y a un esprit d'entreprendre. Monter une boîte, effectivement, il faut aller se tester et s'expérimenter. Moi, j'ai beaucoup de porteurs de projets qui sont des très très bons porteurs de projets. Et à partir du moment où on va basculer sur le statut de dirigeant, de chef d'entreprise, eh ben, c'est pas les mêmes enjeux. Parce qu'à ce moment-là, on va effectivement, devoir assumer des charges de RH, des charges d'employeur, mais effectivement sur l'organisation du travail, des charges commerciales, etc. Et en fait, on peut être des très bons porteurs de projets en n'étant pas des bons dirigeants ou des bons chefs d'entreprise. Donc non, mais pour ça, il n'y a aucune solution, c'est d'aller l'expérimenter. On ne peut pas le savoir avant. Alors, on peut avoir des intuitions en disant oui, moi j'aime ça. Alors, moi j'ai plein de quiz là-dessus, si ça vous intéresse, je vous passerai des petits liens pour savoir quel entrepreneur ou quel profil d'entrepreneur on est. Mais effectivement, moi j'ai des porteurs de projets que j'ai accompagnés comme ça, qui au bout d'un an me disaient en fait Delphine, le commercial c'est pas pour moi. Très bien. En revanche, c'est des gens qui peuvent être de très bons intra-entrepreneurs dans des boîtes. C'est quoi les intra-entrepreneurs? C'est des gens qui sont en capacité dans des boîtes en étant salariés à porter et à développer des projets pour faire grandir l'entreprise. Mais avec le risque financier qui est beaucoup moins là, puisqu'il y a le salaire effectivement qui tombe tous les mois. En revanche, c'est des gens qui ont un état d'esprit d'entreprise, entrepreneurial, ils peuvent apporter, et c'est ça qui est intéressant moi sur les projets parfois que j'accompagne, où les gens disent en fait c'est pas pour moi. En entreprise derrière, ils sont capables de monter des projets et d'accompagner des projets. Et ça, on n'y pense pas, ça s'appelle de l'intrapreneuriat. Parce que ça se fait à l'intérieur de l'entreprise. Ok, et pour finir après, quels sont tes 3 conseils pour lancer son entreprise? Alors, osez entreprendre, ne vous posez pas 1001 questions, allez sur le marché, parlez de votre projet, c'est d'être dans la communication, l'échange. Pour qu'un projet il marche aussi, il faut fédérer beaucoup de gens autour de soi. Donc il faut en parler, il faut oser en parler parce qu'un projet, ça évolue dans le temps. Et en fait, si on le garde pour soi, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Il faut oser. Et en fait, on dit souvent, c'est plus tôt vous irez sur le marché, plus tôt vous ferez des erreurs, plus tôt vous ferez pivoter votre projet. Donc en fait, c'est d'y aller, ne pas se poser de questions et y aller. Et aller voir les bonnes personnes, réseauter, pitcher son projet, en parler systématiquement. Trouver des gens qui vont vous aider en fait aussi à monter votre projet, à vous accompagner. Ça peut être des petites collaborations. Quand quelqu'un te dit ton projet il est très génial, ok, c'est de lui dire ok, tu trouves mon projet génial, qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à mon projet? Et là, ça peut être de disposer d'un bureau, ça peut être de dire je peux te mettre en lien avec un tel et un tel. Ah, attends, je connais un expert comptable qui peut te... Très bien, toutes les contributions sont bonnes. Et jamais laisser quelqu'un dire mais il est génial ton projet, et stop. Non, de dire ok, si tu le trouves génial, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ouais, se faire du réseau, pouvoir appuyer dessus. Absolument. Ne pas de communiquer et oser. Absolument. Et l'idée, il y a une idée très répandue qui se dit non, mais moi je ne vais pas sortir du bois parce qu'en fait sinon je vais me faire piquer l'idée. Ça n'existe pas. Une même idée portée par 2 personnes différentes vont avoir des trajectoires mais complètement différentes. Donc il faut arrêter cette idée de garder son projet bien sous. Une fois qu'il sera bien prêt, ça marche pas. Donc il faut oser. Il faut se lancer, oser et se lancer. Ouais. J'ai fini mes questions, mais j'ai un petit format que j'aimerais faire. Oui. Donc c'est le format top chrono. Donc je vais juste laisser le temps d'installation. Ok,
Ok, parfait. Donc, pour vous expliquer le formateur aux personnes qui nous regardent, donc, ça s'appelle Top Chrono, c'est le principe, il est simple. Je te pose des questions rapides. Ouais. Tu réponds en un mot ou une phrase. Donc, Ah oui. Et ça dure 1 minute, pas plus. Ok. Donc, c'est vrai. J'ai 1 minute pour te répondre, c'est ça? 1 minute, pas plus. Ok, ça J'ai mes questions et il faut répondre soit un mot ou une phrase. Donc, c'est ce qui passe en tête en premier. Très bien. Allez, du coup, on peut lancer le chrono. Tout est bon, c'est parti. Alors, l'entrepreneuriat en un mot. Épanouissement. Le meilleur moment pour entreprendre. Quand on est jeune. L'erreur la plus fréquente chez les entrepreneurs. Ne pas aller voir son marché. Une qualité indispensable pour entreprendre. La ténacité. Café ou thé pour rester concentré. Thé, en ce qui me concerne. L'entrepreneur qui t'inspire le plus. Moi, les entrepreneurs de l'incubateur m'inspirent tous les jours. Franchement. L'innovation la plus marquante selon toi. C'est celle qui répond pleinement à un besoin, en fait. J'en ai pas qui viennent en tête, mais il y a vraiment des choses qui sont... Une idée de business qui te fait sourire. Le business de la collecte des sapins de Noël en bas de chez soi, ça a été un projet de l'incubateur qui n'a pas été incubé, mais ça m'a fait sourire. Le mot que tu dis le plus à tes incubés. Réseau. Plutôt travailler en équipe ou travailler solo? En équipe. Déjà? Ouais, c'est rapide, hein, c'est super rapide. C'est 1 minute, pas plus de questions. Mais au moins, c'est spontané comme réponse. Absolument. Bon, merci pour tes réponses. Du coup, on sait ce que c'est l'entrepreneuriat. Tu as pu répondre rapidement. Oui. Est-ce que je peux apporter d'ailleurs une précision? Bien sûr. Il y a l'incubateur, certes, il y a un appel à candidature 1 fois par an. Sauf qu'en fait, sur le campus, moi, je fais des rendez-vous individuels, des rendez-vous conseils d'orientation. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez déjà un projet, mais vous voulez vous poser, y voir clair. Vous prenez rendez-vous avec moi, vous me faites un mail, vous poserez des questions dans le live si vous voulez, c'est sur le site du campus. Moi, je vous reçois et on regarde ensemble où vous en êtes de votre projet et quels sont vos besoins surtout, d'accord? Indépendamment de l'incubateur. Mais entreprenez, franchement, c'est une très très belle aventure où au-delà du projet, on se découvre aussi soi-même en tant qu'entrepreneur. Ses qualités, les sujets à travailler aussi, c'est une belle aventure, vraiment. Parfait. Là, on va passer du coup à la session questions-réponses. Si les internautes ont des questions, on peut y répondre. Mais si on n'a pas, c'est juste si on a répondu à toutes leurs questions lors du live. Si on n'a pas. Tout est bon? Ok. Et bien, si on a répondu à toutes les questions au cours du live. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Oui. Très sincèrement, osez entreprendre. On est en France. Il y a énormément de dispositifs qui peuvent vous accompagner. Et c'est ça peut-être le maître mot finalement, c'est en le disant, soyez accompagnés quand vous créez. Que vous créez une micro d'ailleurs ou une entreprise, allez chercher des compétences. Il y a des organismes, alors il y a l'incubateur sur campus, mais il y a plein d'autres choses qui existent de façon gratuite. Ne restez pas seul dans votre parcours entrepreneurial. Vous aurez 2 fois plus de chances de faire émerger votre projet. Alors on a une question. Si les élèves sont intéressés, comment peuvent-ils rejoindre l'incubateur? Absolument. Alors, sur le site internet du campus René Cassin, vous trouverez un onglet Incubateur Startup. Et là, il y a toutes les informations pour candidater. Après, bien sûr, il faut être élève au sein du campus. Absolument. Diplômé ou élève au sein du campus René Cassin. Et puis sinon, moi, on a un profil, on a un compte LinkedIn. Startup a un compte LinkedIn. Aussi, pareil, vous avez pas mal d'infos. Puis vous pouvez contacter Startup aussi en message privé si vous le souhaitez. Dernière question, l'incubateur propose-t-il des financements ou des aides spécifiques au projet? Alors, pas notre incubateur. En revanche, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui, eux, effectivement, peuvent financer ou vous proposer des financements. Absolument. On a d'autres questions? Tout est bon. Eh bien, écoutez, en conclusion, donc, n'hésitez pas à entreprendre, c'est ce qu'on vous a dit tout le monde sur live. Donc, si vous voulez entreprendre au sein de l'ESAM, faites-le. N'hésitez pas, du coup, à créer vos projets. Donc, merci Delphine pour cet échange. C'était très constructif. Il y a beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Tant mieux. Merci de l'invitation. Et merci à tout le monde, aux personnes qui ont suivi. De toute façon, vous pouvez retrouver ce live en rediffusion sur notre Instagram. Et vous pouvez trouver des extraits sur nos Reels. Et on se retrouve du coup demain à la même heure pour une session d'ESAM en live sur les stages et l'alternance. Donc à demain, on vous retrouve demain à la même heure. Je vais couper le live. Mais technique. Hop là.